Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Je voulais vous dire un grand merci. Bon, ça se passe sur la magie des cartes, mais la page sur Facebook. Puisque je vous invite, non pas sur la page, mais via Céline Desjardins, mon compte, où je suis énergéticienne, magnétiseuse, de venir en MP pour les messages et pour les prises de rendez-vous. Donc là, c'est indiqué là. Début de semaine, j'ai eu une situation très particulière, personnelle, moi qui dis jamais rien. Merci pour tous les messages, merci pour votre gentillesse. Je vous ai déjà remercié exclusivement là-bas sur Facebook, mais je tiens à le dire puisqu'il y en a qui me suivent sur TikTok, sur Insta, sur Facebook et même sur YouTube, qui font plusieurs réseaux à chaque fois, et merci aussi d'ailleurs pour ça. J'ai encore des messages, de gentils messages qui affluent encore là maintenant sur ce qui s'est passé début de semaine, et mille merci pour votre empathie, pour votre gentillesse, et merci pour votre suivi. Allez, on est parti. Elles ont sauté au moment où je les mélangeais, donc je les ai gardées. Alors, on parle de la naissance chez vous de quelque chose face à un éloignement, à un voyage, à une mutation, à un éloignement de la famille. Mais ça a été une opportunité. Opportunité pour le travail de vous et ou de l'autre, peu importe, mais ça vous a déstabilisé. Mais on vous dit, ça a été aussi le socle, le point de départ. Il fallait cet éloignement familial pour pour évoluer. Si vous étiez resté, c'est pour vous faire, c'est comme un feedback pour dire, attention, si tu étais resté dans ce carcan, dans ce groupe, tu n'aurais pas vu, tu n'aurais pas pu ressentir, tu n'aurais pas pu faire tes expériences et évoluer. Par contre, on voit bien qu'il y a une certaine instabilité chez vous, mais on vous dit que c'est juste. Alors, qu'est-ce que cet éloignement, par mutation, par peu importe la raison, mais l'éloignement peut-être de région, de là où était votre famille. Donc ça vous a fait sortir d'un schéma qui était peut-être toxique, dans lequel vous étiez bien au départ, mais un schéma. Donc vous avez pu prendre du recul, même si au départ c'était dur. Puisque quand on s'éloigne, n'oubliez pas, c'est ce qu'on appelle un deuil. Un deuil, c'est pas forcément la perte d'une personne, c'est la fin d'une situation, et c'est cette acceptation de fin d'être avec son entourage. Qu'est-ce que ça vous a fait travailler? Ça vous a fait travailler la blessure, entre autres, de trahison. Parce que ça a donné des ouvertures. Mais on a, et puis vous avez pu voir même à distance certaines choses que vous n'auriez peut-être pas vues tout en restant dans ce groupe famille. Attention, famille aussi, c'est sens large, hein. C'est famille de sang, et c'est famille, amis, collègues, etc. Ça dépend comment vous le ressentez et comment ça résonne. Bon, on parle par rapport à cette trahison, de protection, et actuellement, grâce à cet éloignement, maintenant vous avez travaillé, et il y a une certaine tranquillité. Donc vous avez dû cheminer, et avec des événements entre deux. Vous avez reconstruit votre foyer. Et ça vous a permis de travailler au niveau... Alors, si vous êtes un homme que ça résonne, vous avez travaillé la lignée masculine, parce que j'ai l'hérédité et l'homme. L'arbre généalogique et l'homme. Et ou si vous êtes une femme, vous avez travaillé la trahison par rapport à votre père. Peut-être que c'était un homme à femme. Votre conjoint, mari, la personne qui vous accompagnait, pareil, il y a une histoire de trahison. Ça, c'était, voilà, il fallait, c'était nécessaire. Cet éloignement-là vous a fait travailler ça, et donc soit du transgénérationnel, soit de la lignée, pour pouvoir couper et travailler. Et on me dit que c'était nécessaire. Donc il y a une phase d'enfermement.
Mais on parle de réussite. De réussite, pourquoi? Parce que cette trahison, vous l'avez certainement revécue de manière différente, puisqu'éloigné de votre cocon familial, éloigné de ce qui se passait et que là où vous auriez peut-être eu des œillères, où on vous aurait trop influencé, etc. Là, vous l'avez vécu vraiment tel quel. Donc, ça s'est représenté. Et là, avec la distance, donc seul avec cet enfermement, vous avez pu voir cet isolement a été bénéfique pour que vous puissiez voir et réagir face à ça. Pour vos énergies féminines. Donc, on est bien là-dedans. Alors, vous vous êtes recréé un cercle amical. Et la trahison, vous l'avez peut-être... Alors, comme on parle de la trahison, vous l'avez peut-être revécu aussi au niveau charnel, si vous avez eu une relation tout autre à côté, s'il y a eu séparation entre deux du conjoint ou de la conjointe. Mais c'est revenu pour que vous puissiez comprendre, pour finir d'acter ce cycle-là. Ouais, on parle de correspondance de réunion, donc vous avez essayé d'acter, de faire, de travailler. Et on me dit encore, c'était nécessaire, l'éloignement. Soyez honnête, je pense que c'est pour des gens qui ont du mal à voir leur évolution face à ça. Essayez de voir si cette situation, si ce cheminement plus ou moins résonne et essayez de ne pas être dans le déni et de vous apercevoir que effectivement, si vous étiez resté vraiment au sein de ce cocon familial, est-ce que vous auriez su évoluer autant ou est-ce que vous auriez évolué tout court ou subi cette notion de trahison, ou est-ce qu'on aurait dû étouffer parce que certaines familles protègent, surprotègent et tant pis, il faut rien dire, il faut protéger. Est-ce que vous ne l'auriez pas subi? Et dans ces cas-là, ça continue, schéma répétitif, ça continue. Ou là, grâce, même si c'était très compliqué cet éloignement de votre cocon familial, avec les épreuves et des fois des boomerangs, donc des retours de situations avec trahison, là, ça a pu acter la fin de « non mais là, c'est terminé, c'est bon, et je me forge moi-même pour qui je suis ». Puisque là, pourquoi je dis ça? Là, enfin, il faut acter votre évolution puisqu'on a l'abondance pour vous. Alors, on parle que il y a eu beaucoup de peur, hein, la peur de l'échec, mais vous avez travaillé dessus énormément. Beaucoup de discuter, vous vous êtes débrouillé. Essayez de voir le cheminement qu'il y a là et voir ce que vous avez su faire seul, mais soyez fiers de ça, de votre lumière. Oui, ça a pris du temps. Ça se fait pas comme ça. Les choses ne se font pas comme ça et c'est normal. Et par moments peut-être un peu de retard. Parce que des fois quand on stagne et puis qu'on arrête et qu'on se dit « Ouh là là, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire, par où aller. J'attends là, j'ai besoin de me poser, j'attends puis on verra bien. » C'est humain. Et ça peut prendre, l'attente crée l'attente. Donc ça a pu mettre un peu de retard par rapport à ça. Mais là on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez su faire vos choix pour attirer les bonnes choses à vous. C'est votre évolution. Et regardez, pour retrouver un peu de joie, un peu de légèreté dans votre vie. Donc, essayez de regarder, retournez-vous, regardez le cheminement que vous avez effectué, regardez toutes ces épreuves, regardez, mais vous êtes quelqu'un de fort ou de forte. C'est extraordinaire. Oui, ça a été dur. Ah oui, vous vous êtes pris des murs. Ah oui, vous êtes ramassé. Pour vous être ramassé, je ressens des... Mais vous ne vous rendez pas compte de l'évolution. Et là, maintenant, grâce à tout ce que vous avez fait, vous allez vers votre abondance et vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Les épreuves vont commencer à s'estomper. Je ne vais pas dire stopper, hein, parce qu'on en a jusqu'à notre dernier souffle. Hein. Ça, on a signé, c'est... c'est fait pour ça. Mais le plus gros est derrière vous. Belle fin de journée à tous.